Coucou les gars, bienvenue sur cette nouvelle vidéo YouTube à Bali. À Bali les gars, je suis à Bali. J'arrive toujours pas à m'en remettre, sincèrement. Je ne sais pas quoi vous dire, je ne sais pas comment vous l'expliquer. Ça fait 3 fois que je recommence la vidéo, je ne sais pas. Tout ce que je sais c'est qu'actuellement j'habite à Bali et c'est une dinguerie. Genre vraiment. Pour vous expliquer un petit peu pourquoi Bali, pourquoi tout d'un coup vous m'avez vu il y a 2 semaines en Guadeloupe et maintenant vous me voyez à Bali. Bon bah déjà parce que j'adore voyager, vous avez bien remarqué là que c'est un peu ma petite passion. Mais c'était prévu depuis le tout départ de ce voyage où j'ai commencé à vlogger. Évidemment, c'était notre destination finale en fait. Les autres c'était pour découvrir, voyager, voir la famille. Maintenant on est vraiment établi ici, prochain mois. Ça fait trop bizarre de le dire, mais voilà, je n'ai plus de vie en Suisse, j'ai une vie actuellement à Bali. Donc c'est génial. Pour vous expliquer un petit peu peut-être pourquoi Bali, comment ça s'est fait. Alors évidemment il y a toute la hype sur les réseaux de Bali, que totalement je comprends, hein. Je comprends totalement pourquoi la hype, en vrai. Je suis là depuis 3 jours mais j'ai compris. Dans tous les cas, je suis un petit peu influencée par tout ça, évidemment. Et je suis l'influenceuse la plus influencée que vous puissiez connaître. Donc il y a évidemment de ça. Mais pour vous dire un petit peu ma relation à Bali et de pourquoi je suis là. Enfin, on est là avec Manu. Manu n'est pas là avec moi là, mais il est évidemment avec moi dans ce voyage. Pour tout vous dire, j'ai connu Bali grâce au film Mange Prix M avec Julia Roberts qui est sorti il y a 15 ans je crois. Je sais pas si vous connaissez ce film mais il est extraordinaire et je pense que je le regarde chaque 2 ans. C'est un de mes films préférés si ce n'est mon film préféré. Sur ce, en soi Bali, à part comprendre ce que Julia Roberts pouvait comprendre, j'ai pas vraiment eu plus d'infos ou de trucs comme ça, c'est juste la première fois entre guillemets que j'ai entendu parler de Bali. Ensuite, ça m'est resté un peu dans la tête. Depuis que j'ai le moyen de voyager, je pense à Bali. Donc à la base, on devait déjà déménager ici il y a 3 ans avec Manu. Parce que, pour ceux qui ne le savent pas, on a été en distance pendant plusieurs mois et après, il fallait décider de où est-ce qu'on allait habiter. Donc on hésitait entre la Suisse, Paris, Guadeloupe et Bali. Bali était une des destinations. On a choisi la Guadeloupe et ça s'est bien fait comme ça parce que finalement, ça nous a permis de vraiment créer des liens avec sa famille, ce que j'aurais peut-être pas pu faire si j'avais pas habité sur place. Donc je regrette pas du tout ce choix, c'était un bon choix à ce moment-là. Mais le fait est que j'ai toujours été un petit peu frustrée de pas être venue à Bali finalement. Et là, quand on est rentré pendant 2 ans en Suisse, on m'a parlé souvent de Bali, c'est resté dans un coin de ma tête et en fait le chemin s'est fait que mon meilleur ami Elio, si tu passes par là, mais je sais que tu passes par là car je t'oblige de regarder toutes mes vidéos YouTube. C'est lui qui a décidé de partir en premier. Il y a ça 8 mois. Il a décidé de venir habiter ici. Et en fait, ça a été comme une évidence de bon, maintenant il y a même mon meilleur pote qui y est. Pourquoi je n'irai pas? Il n'y a plus rien qui me retient. Il m'en a parlé de ça il y a 8 mois et on a réfléchi un petit peu la chose avec Manu. C'est vrai qu'au niveau professionnel, on travaillait exprès pour pouvoir essayer de travailler de n'importe où. C'était un peu l'idée et là l'occasion est venue de vas-y, et lui on te rejoint. En vrai je dis on a mûri la chose, non, on l'a pas mûri du tout. On a attendu 3 jours et après on lui a dit ok on vient. Donc le fait est qu'on n'a pas pu venir évidemment direct parce que on avait des impératifs en Suisse, on devait finir bien les choses, etc. Voilà pourquoi on y est maintenant en septembre. On est arrivé il y a quelques jours à Bali. Je sais pas combien de fois j'ai dit Bali dans ce début de vidéo, mais putain je peux déjà plus entendre le mot. Bref, on y est arrivé il y a quelques jours. Entre temps, je suis tombée malade, comme vous pouvez le voir. La malédiction de Bali, ou comment dire ça, de tu dois t'adapter à Bali avant qu'elle t'accepte, tu dois te purifier. Je peux vous dire, les gars, elle m'a purifié de la transpiration tous les jours. C'était vraiment quelque chose. Donc là, je suis purifiée. Et on démarre cette nouvelle life, j'allais dire à Bali, mais ta gueule Roman, ici. On a un visa d'immigré, d'expat, je sais pas comment vous dites ça, pour 2 mois à l'heure actuelle. Ensuite, on part pour un nouveau voyage où évidemment je vais vous prendre avec, ça va être génial ici. Et après, on va revenir sur Bali et prendre un nouveau visa pour plusieurs mois. Bref, ça sera une année qui, je l'espère, sera remplie de voyages et d'expériences.
parce que c'est exactement pour ça que je suis sur cette terre, je pense, de voyage et d'expérience. C'est tout ce que je veux dans la vie, rien d'autre. Voilà un petit peu où on en est. Donc l'idée, c'est évidemment que je vous montre tout de Bali, tout de cette expérience à Bali, de mes hauts, mes bas, mes doutes, mes peurs, mes trucs, en fait tout. J'aimerais vous montrer le vrai Bali parce que on en a une idée assez pessimiste, je trouve, hein, en ce moment, parce que t'entends ce mot partout, que tout le monde y va, que nanani nanana. En fait, j'aimerais vraiment vous montrer l'intérieur. Par exemple, moi, quand je regarde des trucs de Bali, je vois jamais les routes, les rues, tu vois toujours les cafés qui sont exceptionnels, mais comment c'est pour aller au café? Voilà. Peut-être parce que c'est trop dangereux de prendre la caméra sur le scoot, c'est peut-être vrai. Mais dans tous les cas, je vais vous prendre avec et j'aimerais vraiment vous montrer tout ça. L'idée, c'est qu'également que je fasse 2 vidéos par semaine, ça va être quelque chose. J'aimerais vraiment que ça marche cette chaîne YouTube. En vrai, je fais pas ça que pour m'amuser et pour les souvenirs, c'est que vraiment j'aime tout dans la vidéo. J'aime le fait de créer les plans, j'aime le montage, j'aime le fait de poster, j'aime voir vos commentaires quand il y en a. J'espère qu'il y en aura de plus en plus en vrai. Et je pense que Bali est le meilleur endroit pour être focus et le meilleur endroit pour créer des vlogs en fait. Vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires. J'aimerais faire un vlog par semaine où je vous emmène sur plusieurs jours, je vous montre un peu des endroits où on parle à cœur ouvert sur mon ressenti de vivre ici, en fait tout un peu ce qui se passe et surtout les endroits que je visite un peu ici. Et j'aimerais faire une autre vidéo par semaine où on parle de plus de sujets, soit un peu plus trendy par exemple. Je sais pas si c'est toujours trendy, mais moi c'est des trends qui me fait kiffer, donc vous acceptez, soit des trends, j'ai la morning routine de je mange que comme ci, comme ça, je teste telle et telle chose, je parle de certains sujets, il y a des sujets que j'aimerais aborder sur la santé mentale, le développement personnel, plein de choses qui me viennent un peu en tête où je me dis que ce serait intéressant d'en parler aussi, de donner certains tips sur ce que un peu je vis, ce que j'ai vécu, etc. Voilà, des petits tips, des petits trucs trendy pour faire un peu aussi monter la chaîne, parce que je pense que des vlogs c'est cool, mais des vlogs c'est cool quand tu connais la personne, et je pense qu'il faut un peu un mélange des deux entre des trucs trendy et des vlogs un peu pour créer du lien. Donc voilà un peu l'idée. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, dites-moi ce que vous aimeriez voir aussi dans cette série de vidéos. Ça m'intéresserait beaucoup de voir ce qui vous intéresserait. Et voilà un petit peu le programme de ces prochains mois qui vont être, je suis sûre, génialissimes. Enfin, il n'y a pas de débat, génialissime. Pour vous donner un peu mon ressenti, je suis assez perdue. C'est bizarre à dire. Je suis dans un état d'euphorie et en même temps je suis super perdue. J'ai extrêmement peur parce que c'est vraiment là où je vais devoir me donner le plus les moyens possibles pour arriver à ce que j'aimerais, à mes objectifs, qui est de vivre de ça finalement. J'ai pas peur de dire que ça va me demander du taf, de sortir énormément de ma zone de confort, parce que là c'est pour de vrai. Enfin, j'ai l'impression que là c'est maintenant quoi. Et donc ça me met pas mal de stress. Je sais pas si vous voyez un peu ce que je veux dire, mais je suis dans un état d'euphorie où j'ai envie de tout voir, tout faire, tout machin. Et en même temps je suis malade, donc c'est assez compliqué d'avoir un peu tout en même temps. Mais on va prendre ses marques. Il y a plein de choses qu'on a prévues ces prochains jours où je vais vous prendre avec nous. L'idée c'est que je vous fasse un petit home tour de notre logement. Pour tout vous dire, donc là on est dans une guest house. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un endroit partagé où on paye une chambre avec une salle de bain privative et on a piscine et cuisine en commun. Donc on trouvait ça cool au début, comme ça on peut faire un peu des rencontres. Pour l'instant on n'en a pas fait, mais pourquoi pas se faire un peu des copains. Je vais vous faire un petit peu le home tour de notre logement qui est vraiment bien et je vais vous donner le prix parce que c'est vraiment pas cher pour ce que c'est. Donc commençons. Donc voici notre entrée avec du rangement. On a mis nos valises là en haut et encore du rangement là. En vrai on est tellement parti avec rien que le peu de rangement qu'on a, tout passe largement. Ensuite on a la salle de bain, donc très simple, j'ai absolument pas rangé mais vous acceptez, avec la douche ici, franchement c'est nickel. Et là on a l'espace nono, donc avec un petit miroir ici, la play à Manu qui a fait le tour du monde et qui est absolument ici alors que je la voulais pas, mais elle est là. On a une télé, un coin bureau, là on a des petits rangements, on a mis nos petits babioles et un énorme lit. Voilà, je voulais faire le lit pour cette vidéo, mais comme j'ai fait l'intro, voilà, il n'y a plus de lit. Vous acceptez, mais le lit est immense. Et là, il y a notre balcon. Voilà, et voilà la vue depuis notre balcon.
c'est une dinguerie. Et là, la piscine derrière. Donc c'est super. En vrai, quand on se réveille le matin, t'as la vue sur les palmiers, les trucs. Je vous montre un peu comme ça. Genre t'es depuis ton lit, t'as cette vue quoi. Il y a vachement pire. Voilà, je vais vous montrer ensuite le rooftop et le coin partagé, piscine, tout ça. Maintenant, je vais rejoindre Manu dans un café. On va aller manger, finir un peu les trucs qu'on a à faire. Ensuite, cet après-midi, on va aller se promener et aller un peu visiter les alentours. Et j'espère que ça va vous plaire, mes petits vlogs. Voilà, à toutes. Là, c'est ma route pour aller boire le café. C'est lunaire. J'en reviens pas, enfin, vous comprenez, je suis un peu défoncée. Regardez comme c'est mignon. Hop, 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 rond. Tu dis ça y est? Hello guys. Bon appétit! J'ai pris une Greek salade avec hummus, tomates, petite viande, feta, et Manu a pris un steak sandwich. Bon, je tiens à dire que depuis qu'on est à Bali, on mange super sainement. Hein. C'est super démocratisé de manger sainement. On est d'accord? C'est même difficile de trouver des... pas difficile, mais plus compliqué qu'ailleurs que de trouver des fast-food. D'ailleurs, même McDo, ça donne pas monstre envie. Peut-être que je testerai McDo en Indonésie. Hein. Moi, si vous êtes encore dans cette ère McDo, comme j'avais fait déjà il y a quelques années, voilà. Voilà, je me suis lâchée. Très très bon. Voilà, on va manger ça à tout. On a fini de manger, du coup on va prendre un petit bal à la bread à partager parce que vous connaissez déjà vos amis, les gros lards. Alors il faut sachez que Manuel conduit le scoot alors qu'il a jamais conduit scoot de sa vie. Ça m'a fait un peu peur au début mais ça va, il commence à gérer. Donc on va mettre nos petits casques, nos petits scoots. Donc on l'a pris, un gars qui travaille dans notre logement, qui loue des scoots. On n'a pas d'assurance. Que nenni. Pas d'assurance. Rien du tout. On sait pas conduire mais easy. Mais Weshden, ah c'est bon. C'est bon, on est bon. D'une beauté absolue. Rider de l'extrême. Ouais. Ça ride ici. Un œuf. Les premiers ridages de Manuel. Ah ok. Comme toujours. On se retrouve les zouzous. On a très bien mangé, on a très bien barboté. C'était la première fois que j'allais dans la piscotte depuis qu'on est arrivé, vu que j'étais malade. Et là, je fais du montage dans le nono. Voilà, Manu m'a acheté un super iPad. Ah bah c'est bon, ça a téléchargé. Il m'a acheté un super iPad pour faire mes petits contenus. Ce que j'aime bien faire, c'est que le matin, j'aime bien travailler à l'ordi, genre des trucs un peu plus stratégie, qu'est-ce que je vais faire, comment, organisation, tout ça, des mails, des machins, si j'en ai en vrai. Vu que je suis pas encore une très grande influenceuse, j'en ai pas tant que ça, mais vous avez capté. Et l'après-midi, j'aime bien faire un peu plus ce qui est créatif et d'être vraiment genre posée dans le nono. Et voilà. Je fais mon petit montage et après on va sortir et on va aller se balader. Donc à toutes quand j'aurai un truc un peu plus intéressant à vous montrer que du montage CapCut. De nouveau le rider fou. Voilà, on est arrivé à Tanah Lot, c'est un petit... je sais pas, je crois qu'il y a des temples à voir. D'ailleurs, je suis un peu sotte, bien habillée pour aller dans un temple avec les bras découverts. Bref, on va aller regarder, il y a plusieurs trucs. Au pire, je m'achète un petit truc là, ouais. Voilà, c'est parti. T'es content? Il y a un air de... Ma mère me verrait la meuf où t'as deux coups de la tête. Je peux dire à YouTube pourquoi?
La mère à Manuel, qui est très croyante et pratiquante, a peur que nous, en venant ici, on devienne bouddhiste ou hindouiste et qu'on se reconvertisse. Du coup, si elle voyait Manu au milieu des temples, elle serait pas bien. Tigre. Donc avec Manu, on va au temple et il y a un petit marché en fait avec plein de petits trucs pour les touristes. On s'est fait attraper. Moi j'ai acheté un petit sac. Oula. Bali. Et Manu, montre Manu. Mais ils peuvent pas sentir, mais ils sentent super. Ils sentent quelque chose, ouais. Ils sentent l'huile essentielle, parfum. T'as kiffé quoi. Ouais. On est à Tanalot et c'est un temple au milieu de la mer. Enfin, au milieu. Pas vraiment, mais dans la mer en tout cas. Et en fait, là, c'est la marée basse, donc tu peux aller visiter. Et apparemment, au bout d'un moment, il y a la marée haute et c'est coincé au milieu de l'eau. Très très joli. Et il y a tout un coin tout autour où tu peux te promener. Et il y a plein de temples. C'est payant, mais finalement, ils font bien de payer les trucs touristiques. Un menu. Autant se faire de l'argent sur le surtourisme et que ça fasse de l'argent pour l'île. C'est magnifique, on a vraiment bien profité, c'était génial. Hein. Conseil, c'est super touristique, ouais. Même Touristland, mais c'est vraiment... Mais c'est apaisant quand même s'il y a du monde, c'est apaisant. Ouais. Tu sens que t'es vraiment dans Bali, quoi, dans la culture même. Et puis avec le coucher de soleil, c'est encore meilleur. C'est bon? Le voir? Ouais. On est au restaurant, on va manger un burger. On nous dit toujours qu'il ne faut pas prendre des glaçons et on prend toujours des glaçons. Le Bali Belly, il nous regarde comme ça. Voilà les gars, là on est de retour à la maison, donc chez nous dans notre petit appartement. C'est vraiment cool en vrai. En vrai, on y est vachement bien, c'est apaisant, c'est vrai qu'il y a beaucoup de bruit aux alentours, Canggu, Pererenan, tout ça, mais je trouve que en vrai on est bien. Après ben voilà, c'est assez étroit, on va dire, on n'a pas grand espace personnel, mais c'est pas grave, c'est partie du truc. On n'a pas full budget au début, je vous ai pas dit combien on payait, mais c'est aberrant. On paye 460 francs par mois, ce qui n'est absolument rien du tout, et on a le ménage 4 fois par semaine, rendez-vous compte. Genre là, c'est comme une chambre d'hôtel en vrai, plus dans une chambre d'hôtel qu'un vieux guest house. Donc autant vous dire qu'on paye 1000 balles de moins qu'en Suisse, donc ça change énormément notre budget, ce qui est très bien. Voilà, bref, on va passer la soirée à chiller. Je pense que je vais lire. Je sais pas si ça vous intéresse, en ce moment je lis plein de livres super. Je vais vous montrer, ils sont là. Parce que je deviens une grosse lectrice là. Là ça en est deux, mais en ce moment ça bombarde la lecture. Roman vieillit. Alors, en ce moment je lis De fil en aiguille. C'est un roman, c'est la première fois que je lis un roman. Et ça parle de voyage, d'une meuf qui veut partir de chez elle, de son trou perdu. Donc ça m'a un petit peu parlé, je dois vous dire. Et je viens de finir ce livre exceptionnel de Laurent Gounel. Si vous ne savez pas, Laurent Gounel, c'est mon besto numéro 1. Vraiment le sang de la veine. C'est ma mère qui m'a fait découvrir ça parce que ma mère elle lit beaucoup de développement personnel, cette star qu'elle est. Et donc elle m'a fait découvrir Laurent Gounel parce qu'elle les a tous. Et donc ça c'est un cadeau un peu empoisonné que je lui ai fait parce que je lui ai acheté le dernier Laurent Gounel, mais dans la tête de le lire après. Et je vous le conseille à fond. Donc je pense que je vais passer la soirée à lire comme une personne âgée que je suis finalement. Et on se retrouve demain pour de nouvelles aventures. Bisous. Coucou les gars, il est même pas 6h du matin et on n'arrive plus à dormir à cause du décalage horaire avec Manu. Du coup, on s'est dit au lieu de rester glandé, on va aller regarder le lever du soleil. Pas sûr qu'on soit au bon endroit pour regarder le lever du soleil, mais on va aller à la plage qui est à 5 minutes en scout de chez nous. On va aller se poser là-bas en vrai. Donc venez avec nous. Voilà, juste avec moi dans le nono. On est vraiment très proches. De plus en plus proches.